Le but de ce petit tuto est de vous montrer comment créer et mettre en œuvre vos rapports. Nous allons donc créer une première feuille de rapport. Pour cela, il faut aller dans l'onglet Tâches, puis clic droit sur Rapport, Insérer. Ou sinon, aller dans l'onglet en haut dans la barre de menu, Insérer, puis Rapport. Alors ici, le champ description vous sert juste de documentation. Ici, au niveau du fichier de sortie, on peut mettre directement le nom du fichier ou le chemin complet si le fichier sera enregistré ailleurs que dans le dossier du projet, ou tout simplement un tag en accolade. Entre accolades, excusez-moi. Ensuite ici, RTF, vous pouvez cliquer ici pour accéder au rapport sous forme de fichier RTF, que vous pouvez modifier, par exemple modifier aussi la mise en page, etc. Cette case compléter fichier existant vous permet d'ajouter le nouveau rapport à la fin du fichier existant. Si vous souhaitez ne pas faire cela, vous ne cochez pas cette case. Ensuite, ici, Unicode, si vous l'activez, c'est pour enregistrer le rapport au format Unicode. Donc, ça veut dire 2 octets par caractère. Et si vous ne cochez pas, le fichier sera enregistré au format ASCII, donc c'est-à-dire 1 octet par caractère. La case verrouiller longueur de tag expression permet en fait de tronquer automatiquement les valeurs des tags et expressions dans le rapport afin qu'elles tiennent entre accolades. Telles qu'elles sont positionnées dans le corps du rapport, cela permet de préserver la mise en page du rapport. Si vous ne cochez pas cette option, les valeurs complètes des tags dans le rapport seront affichées. Le corps de la feuille ici permet de mettre en forme votre rapport. Donc là, pour le moment, on va donc créer notre fichier. Donc entre accolades, on met un nom de tag. Donc il me semble que c'est nom rapport. Faire .txt. On va dire de compléter le fichier existant. Donc ça, c'est juste un exemple. Vous l'adapterez à votre projet. Donc, on va mettre date, 2 points, mince. Ça, ce sont des adresses système. Valeur courante. Température. Pression. Et ensuite, niveau. J'ai un doute sur les noms des tags. Je suis pas sûr d'avoir mis des majuscules, mais je vais aller vérifier ça. Pas de majuscules.
Ok, donc notre rapport n'est pas trop mal. Donc, on va l'enregistrer. Hop. Alors, le nom du fichier. Surtout ne pas mettre d'espace, sinon il ne va pas être reconnu. Donc, on va l'appeler rapport. Hein. Donc voilà, il a bien été créé. On va maintenant tester tout ça. Donc, on va aller sur notre écran. Rapport. On a déjà nos 3 variables température, pression et niveau. Ici, on va rajouter des boutons. Je mets TXT parce que du coup, on va générer nos rapports sous format TXT et sous format PDF. Donc, pour la commande, on va mettre $. On va utiliser la fonction rapport. Ensuite, on ouvre une parenthèse. On va mettre disque 2 points et le nom du rapport .rep. Donc voilà, dont disque, ça veut dire qu'il sera enregistré sur le disque dur. Et pour l'autre, alors déjà, un bouton, on va mettre PDF. Pour la commande, au lieu de disque ici, on va mettre PDF. 2 points. Et voilà, on aurait pu mettre au lieu de disque PRN, dans ce cas-là, ça sera envoyé à l'imprimante par défaut. Donc on enregistre, hop. On lance le runtime. Donc ici, on met le nom du rapport, par exemple. On va mettre test. Là, on va mettre la valeur. Hop. Hop. Ici, on va appuyer dans un premier temps sur TXT. Ensuite, sur PDF. Donc, maintenant, on va aller dans le dossier de notre projet. Hop. Et on a bien nos 2 fichiers qui sont créés. À la date du jour, à l'heure du jour. Valeur. Ok. Et pour le PDF. Voilà. Donc voilà les rapports qui sont créés. Donc maintenant, à vous de jouer.